Et pour certains, c'était une grande première. Leur université a choisi d'être autonome. La fac de Clermont 1 a été l'une des premières à choisir cette option. Alors, qu'est-ce que ça change au quotidien pour la vie des étudiants et des professeurs? Les réponses à Clermont-Ferrand, Laurent Guisset, Sandrine Montard. Il va falloir se dépêcher, hein. Philippe Dulbecco est un homme pressé. À 43 ans, c'est l'un des plus jeunes présidents d'université de France. Depuis début 2009, c'est lui et non plus le ministère qui gère les 102 millions d'euros de budget attribués au campus de Clermont 1. Premier investissement, un lieu pour accueillir les étudiants. Ça veut dire qu'ils vont avoir accès à une cafétéria qui sera une vraie cafétéria pour étudiants, avec la possibilité de travailler sur place. Mais sa fierté, c'est cette pharmacie. Elle a tout d'une vraie, c'est en fait une salle de cours. Nouveauté de la réforme, il a pu la financer grâce au démarchage effectué auprès des entreprises de la région. Une vingtaine lui ont donné chacune 150 000 euros. C'est un exemple charismatique, c'est quelque chose qui vient en plus de ce qu'on propose à nos étudiants, le petit plus, mais qui peut changer radicalement les choses. Avant, c'était vraiment une toute petite qui ressemblait quand même moins à une pharmacie. On n'avait pas les logiciels, donc c'était quand même moins bien. La journée se termine par une dernière réunion avec le conseil de gestion. Il répartit le budget 2010, des choix qui se faisaient avant au ministère. C'est des arbitrages. Donc il y a un travail important en amont. Et puis à partir de demain, il y a des séances de négociation avec chaque doyen, directeur et son équipe. Négociations, primes, ressources humaines, autant de mots nouveaux qui ont fait leur apparition. Les syndicats étudiants restent sceptiques. Le but, c'est pas d'être le meilleur, c'est d'avoir une bonne université pour tous les étudiants, pas la meilleure université. Toutes les universités doivent être bonnes et accueillir tous les étudiants. Philippe Dulbecco, lui, n'a pas de scrupule à dire qu'il gère son université avec les méthodes de l'entreprise. D'ailleurs, il consulte lui aussi régulièrement des chiffres, ceux des inscriptions, plus 15% en 4 ans, le signe d'une notoriété grandissante. Ils sont